Hey, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, toi et moi. Alors, ça fait 5 mois que vous l'attendez. Je parle de l'épisode 2 de comment fabriquer l'équipement d'équipementiel. Rien que ça. Ça fait beaucoup de temps que j'ai pas fait de vidéo et je voulais m'y remettre un peu, donc ça me paraissait bizarre que la vidéo avec une qualité assez faible, que le premier épisode soit celle qui fasse le plus de vues et le plus de demandes pour la suite. Mais les gars, je vous propose pour le coup une meilleure qualité cette fois-ci, avec pas un cadrage bancal. Et pour se mettre au clair, les dimensions des pièces qui vont suivre vont tous être en description dans un PDF en template en taille A4. Donc tout ce que vous allez faire si vous avez envie de le refaire chez vous, c'est d'avoir une imprimante et vous aurez les dimensions. Donc on va tout de suite commencer. La partie 2 c'est sur le réacteur à l'arrière. Et ça va partir. Alors on commence tout de suite avec ces trois pièces pour la première étape. Donc à noter que sur cette pièce là je n'ai pas fait les trous sur les côtés, que je trouvais dommage pour l'esthétique de les mettre. Et à noter aussi que j'ai utilisé du carton fin sur ces deux pièces là. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est coller celui-ci ici, plein milieu, et ensuite celui-là par-dessus comme ça. Et donc voilà ce que vous avez pour votre première pièce. Donc à partir de là, vous percez un trou. Pouf, qui traverse cette pièce. Donc voilà un petit trou comme ça. Ensuite pour la deuxième étape, vous allez prendre ces trois pièces là. Deux petites comme ça, avec bien évidemment des trous de la même épaisseur que sur celui-là. Vous allez prendre ça. Et donc là, j'ai mis la longueur du diamètre des petits. Une hauteur de 4-5 cm. Ça c'est comme vous voulez, c'est pas grandement gênant. 6 cm du gel. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est faire un cylindre. Vous mettez sur le bord comme ceci. Et ensuite, vous faites la même chose avec l'autre de l'autre côté. Ensuite, vous avez du coup cette pièce. Vous allez mettre de côté avec l'autre. Vous allez reprendre une pièce comme ça. Et là, ce qui est simple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller celui-là comme ceci, en alignant bien tous les trous. Donc voilà ce que vous avez. Et donc, vous allez prendre des pièces comme ceci. Vous allez en prendre 8. Et vous allez tout simplement coller ça devant chaque rond, comme ça. Et donc ça donnerait quelque chose de comme ça. Vérifiez bien que vos pièces ne couvrent pas les trous sur les côtés. On va passer à l'étape d'après. Vous allez prendre une pièce comme ça, donc vous la faites vous-même. Donc c'est une des pièces qui sont faites pour justement être pliées. Donc c'est du 4 cm sur du 40 cm. Et vous allez tout simplement faire un rond avec comme ceci. Ensuite vous allez reprendre la pièce numéro 1, le tout premier montage que vous avez fait. Vous allez le retourner et coller là comme ça au centre. J'en profite pour vous dire, tant qu'on est là, d'aller bien évidemment vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher votre petit like et enfin à partager un maximum, parce que je me suis buté pour faire cette vidéo. Et aussi n'oubliez pas d'aller check le youtubeur japonais qui fait ça. Je vous laisse le lien dans la description. Il fait énormément de trucs de manga en carton
sauf que lui il le fait avec une découpeuse laser, donc c'est un truc qui découpe le carton automatiquement, c'est une machine. Donc là je vous propose un truc à la main, hein, gratuit et naturel, enfin gratuit si vous n'avez pas de pistolet à colle il faudra en acheter quoi. Gratuit dans le sens où vous n'avez pas besoin de grand chose pour le faire. Donc je trouvais ça bien de le refaire, l'équipement tridimensionnel qu'il avait fait mais en vidéo, je l'ai déjà expliqué dans l'épisode 1. Et donc, allez voir, il est génial, il ne parle pas, il a juste un musique de fond, il le fait et ses trucs sont d'une immense qualité, meilleure que les miennes, parce que comme je vous l'ai dit, lui il a une machine. Mais c'était bien que je le remette en français pour vous aujourd'hui. Prochaine étape, les amis, vous allez reprendre cette pièce, celle-là, et vous allez la coller ici en alignant bien les trous que vous avez fait. Sinon bah ça va tout décaler. Donc la tige que je vous parlais, c'est une tige comme ça. J'ai pris d'un drapeau. Donc après si vous avez des trucs un peu plus gros ou un peu plus petits, vous avez juste à refaire les dimensions des trous là. Et il y aura des petits bouts comme ça pour l'étape d'après, vous verrez. Je vous donnerai tout. Et du coup vous roulez ça comme ça. Donc après que ce soit bien collé, vous avez une pièce comme ceci. Donc ça commence à prendre forme, voyez-vous. Et donc avec tous ces trous, vous allez prendre des mini tubes. Encore une fois, qui vient d'un drapeau que j'avais. Genre de petits tubes là. Et ils font tous 5,5 mm. Donc ce que vous allez faire, c'est les caler dans les trous. Comme ça. Et hop, vous mettez un point de colle à la base pour bien que ça tienne. Et vous faites ça avec tous les côtés de votre pièce. Voilà ce que ça donne. Et vous en laissez un ouvert. Pourquoi vous en laissez un ouvert? Vous allez prendre cette pièce là et cette pièce là. Vous voyez sur cette pièce là où il y a aussi un petit trou. Et vous allez juste le caler comme ça. Et ensuite vous pourrez mettre votre petit bout de plastique dedans. Donc pour ça il faut alterner. Et il faut que ça puisse rentrer et que ça fasse les dimensions de votre rond là. Sauf que bah selon le type de carton et selon le rond que vous avez fait, bon, il faudra juste un peu ajuster. Et du coup, donc après avoir obtenu ceci, un magnifique bloc, ce petit bout là, vous allez le caler comme ça. Et voilà le travail. Une fois que vous ayez cette pièce parfaite, vous allez juste mettre la tige et vous allez la faire traverser. Voilà, j'ai juste un tout petit peu changé l'angle de la caméra pour que vous voyez un peu plus. Et maintenant, une fois que vous avez ça, il suffit juste de couper cette tige à cet endroit là. Ensuite, si tu observes bien l'équipement tridimensionnel, ça, il faudra le faire en 2 fois. Et oui les gars, je suis désolé. Vous avez qu'à remettre la vidéo au début et à refaire ça pour que vous ayez 2 pièces. Ensuite pour le bout qui est là, il faudra l'ajuster un tout petit peu plus après. Donc, pour l'instant, laissez à une petite marge quand même d'une dizaine de centimètres. Et on va passer à l'étape d'après. Pour l'étape d'après, pour ceux qui font la peinture, je vous conseille de peindre ces 2 pièces là avant de continuer la suite des étapes. Ensuite, en attendant que les pièces soient secs, pour ceux bien sûr qui font la peinture, qui la peignent, on va commencer par la suite. Vous allez prendre cette pièce là, le front, l'under et la base, et cette pièce là vous allez la mettre en 4 fois. Vous allez prendre
la base, celle-là, donc la partie plus grande, et vous allez coller ça comme ça. Le trou doit être dans ce sens-là. Regardez bien, parce que j'ai failli me gourer, c'est pour ça que j'ai recommencé cette scène. Et donc vous allez tout simplement coller les 4 sur la barre, comme ça. Du coup, vous avez cette pièce-là. Vous allez prendre l'arrière, le bac, et vous allez le coller comme ceci. Mais vous n'allez pas tout de suite refermer ça comme ça. Vous allez avoir à faire des petites pièces comme ceci. Donc là, je vois déjà vos têtes. Mais en vrai, ça va avoir de la patience. Donc c'est cette pièce-là et cette pièce-là. Donc, selon l'épaisseur que vous avez, vous en mettrez plus ou moins. C'est-à-dire, en gros, il y a cette pièce-là, il en faudra 2. Cette pièce-là, il en faudra minimum 4 par pièce. Donc là, j'en ai 8. Et donc, vous allez coller comme ça, d'un côté. Vous allez en reprendre 2 autres, vous allez coller comme ça et comme ça. Et voyez-vous, c'est trop gros. Et ça, il faut le rentrer dans le côté. Regardez la différence de la taille. Donc moi, parce que j'ai pris, par rapport à ce japonais, j'ai pris une épaisseur de carton un peu plus grosse. Donc je vais juste en enlever une, mettre ça comme ça, pour le rentrer comme ça. Et donc vous avez juste à coller ces pièces-là. Une fois que vous avez, excusez-moi putain, une fois que vous avez ces 2 pièces-là, vous allez tout simplement les mettre à l'intérieur, comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à forcer. Et voilà le résultat final. Et voilà ce que vous avez. Et ensuite, vous pouvez fermer tranquillement ça comme ça. Et donc, vous avez un magnifique bloc comme ceci. Ça, vous allez mettre de côté. Cette pièce-là, cette pièce-là, les deux là, c'est les mêmes. Vous allez tout simplement coller comme ceci et comme ça. Vous allez coller les 3 ensemble, il faut que celui où il y a les petites piques soit au milieu. Après avoir cette pièce là, vous allez prendre 2 petites pièces comme ça. Une grande que vous allez positionner comme ça et une petite juste au-dessus. Vous obtenez donc un bloc comme ça. Et ensuite vous allez reprendre ça. Vous allez reprendre cette pièce là et vous allez mettre juste celle-là de côté de 3 minutes. Et vous allez faire 2 pièces comme ceci. Vous allez refaire une grande et une pièce comme ceci. Donc pour commencer, vous allez caler ces deux petites pièces en bas du frontal de votre pièce comme ceci. Ensuite, le rond là, vous allez juste le mettre au-dessus comme ça. Au-dessus des deux rectangles. La colle ne marche plus. Si c'est bon. Comme ceci. Et ensuite, avec la dernière pièce, vous allez mettre 2 points de colle ici et là. Et vous allez tout simplement mettre ça comme ça. Sur cette pièce, se gaffe, elle est assez fragile, donc il faut faire gaffe avec. Voilà. Et enfin, on passe à la dernière étape. Une des dernières, c'est bientôt sur la fin, vous inquiétez pas. Cette grosse pièce là, vous allez tout simplement la coller ici, direction la pointe vers le bas.
comme ceci. Et on va passer à la toute dernière étape. Et la vidéo sera finie. Bon, pour ceux qui font la peinture, je vous conseille de peindre cette pièce-là avant de partir au dernier assemblage. On va donc passer à la dernière étape. Donc, déjà juste regarder le setup, hein, de filmer tout seul. Je suis obligé de faire une espèce d'estrade pour filmer de haut. Et donc, vous allez tout prendre. Vous allez prendre ça, vous allez prendre ça. Et vous voyez, à cet endroit-là, il y a un petit trou. Et la tige, vous l'ajustez à peu près pour qu'elle rentre tout bien. Et vous attacherez ça comme ça des deux côtés. Paf, la miniature elle est là les gars. Donc voilà, la vidéo est finie. Regardez ce que vous avez fabriqué normalement, regardez ce que j'ai fait. C'est pas beau putain, c'est pas beau. Et donc il restera une dernière vidéo sur cet équipement qui a pour thème du coup le poignet. Donc le poignet normalement utilisable pour les épées. Et ensuite, dans cette même vidéo, je pense que je vais faire la partie, on va dire, assemblage sur le corps. Parce que je vais pas fabriquer un équipement tridimensionnel, c'est pour pas le porter. Putain, ça va être tellement jouissant. Et donc, à la fin, j'aurai enfin terminé cet équipement que j'attends depuis, que vous attendez aussi depuis très longtemps. Je vous dis à tous au revoir, abonnez-vous. Allez suivre ce japonais qui fait toutes ces vidéos monstrueuses. Et je vous laisse.